Comment ne plus avoir peur de se lancer? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une problématique épineuse pour beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneurs en herbe, qui est la peur de se lancer. C'est un handicap énorme parce que tant que vous avez cette appréhension, eh bien, ça vous ralentit. Ça vous ralentit avant la création de votre entreprise parce que vous risquez d'être comme un de mes anciens collègues dont je parle souvent dans mes vidéos qui quand j'étais encore salarié chez Unilog, j'ai croisé ce jeune homme qui avait comme objectif de lancer son entreprise lui aussi, mais ça faisait peut-être 2-3 ans qu'il était dans la boîte et qu'il était dans ce job salarié en sachant qu'il allait partir un jour, mais il avait peur de se lancer, il avait l'appréhension et il est resté en fait pendant des années dans un job salarié en sachant que ce n'est pas ce qu'il voulait, juste parce qu'il avait peur de démarrer sa boîte. Et pourtant, maintenant son entreprise existe depuis plusieurs années, il en est très content, mais cette peur lui a fait perdre plusieurs années de vie. Et je veux vous économiser ces années d'angoisse, d'anxiété avant de vous lancer. Et le problème, c'est que quand on a eu cette angoisse avant de se lancer pour créer sa boîte, eh bien cette angoisse, elle est encore présente quand on pense à créer un nouveau produit, quand on pense à aller déboucher sur un nouveau marché, quand on veut faire notre première embauche. Et donc, j'aimerais vous donner une astuce qui permet de se débarrasser de ce problème. Voici la technique que j'utilise quand j'ai un peu l'appréhension de lancer un nouveau projet, un nouveau produit, une nouvelle entreprise et que j'ai peur que ce soit un flop total. Eh bien, ma technique consiste tout simplement à me dire que je ne fais pas un projet, je fais une expérience. Et en fait, j'ai constaté quelque chose de phénoménal, c'est qu'il y a une différence mais c'est le jour et la nuit, entre la façon dont les gens réagissent et même la façon dont on réagit en interne quand on parle des choses comme une expérience versus parler des choses comme un projet. Un projet peut aboutir ou échouer, alors qu'une expérience, qu'elle aboutisse ou qu'elle échoue, vous aurez quand même appris quelque chose. Et donc, si vous avez cette mentalité de faire une expérience, vous allez beaucoup plus loin. Je vais vous donner quelques exemples. Ma plus récente expérience dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne, c'était pendant l'année 2018, à la naissance de ma fille Alice, pendant 1 an, de décider de ne travailler qu'un jour par semaine. Eh bien, c'est une expérience. J'ai annoncé, je vais faire l'expérience, je vais faire l'essai, ne travailler qu'un jour par semaine pour avoir plus de temps pour ma fille. Et en fait, le fait d'avoir dit que c'est une expérience m'a permis de me dédouaner de la culpabilité de zut, je ne vais pas beaucoup travailler, est-ce que c'est mal de ne pas beaucoup travailler, me permis de me dédouaner de la peur de l'échec, qu'est-ce qui se passe et si ce n'est pas suffisant un jour de travail, et si ma boîte se trouve dans des difficultés financières à cause de ça, et si je perds des prestataires, partenaires, employés parce qu'on n'arrive pas à communiquer, parce que je ne suis pas là, m'a permis en fait de me soulager de ces inquiétudes parce que je dis juste ok, c'est une expérience, je vais apprendre beaucoup en faisant ça et dans le pire des cas, ça fera une bonne histoire à raconter. Donc, c'est une bonne technique que j'utilise fréquemment et en fait, certaines de ces expériences deviennent par la suite des habitudes. Par exemple, je fais travailler qu'un jour par semaine pendant l'année 2018. Eh bien, j'ai décidé de le conserver sur le long terme, ce mode de temps, ce emploi du temps réduit. Un autre exemple d'expérience, c'est mon premier livre avec un éditeur. Alors je fais cette vidéo qui est à paraître aux éditions Le Duc vers la fin de l'été 2019. Eh bien, ce nouveau livre, c'était beaucoup d'appréhension pour moi que d'aller chercher un éditeur et d'être entre guillemets tributaire d'un tiers pour sortir mes livres, alors que mes livres précédents comme Le Secret des entrepreneurs libres, ce livre, je l'ai auto-publié, donc je dépendais que de moi-même et maintenant je suis dépendant d'un éditeur. Eh bien, au lieu de me mettre la pression en disant « Ouh là là, c'est risqué, ça prend du temps, je suis dépendant de l'éditeur, etc. » Au lieu d'avoir cette appréhension, j'ai simplement dit « Mais en fait, c'est une expérience. Dans le pire des cas, ça fera une bonne histoire à raconter. Dans le meilleur des cas, ça me permet de faire mon best-seller. Et surtout, ça me donne aussi une histoire intéressante à raconter à mon audience au fur et à mesure. Et ça me permet d'éviter cette peur de l'échec. » Alors, pour beaucoup de personnes, le fait d'avoir une expérience, de dire c'est une expérience, ça aide beaucoup dans la façon dont on va aussi en parler parce que ça permet d'éviter le rejet. Si vous dites aux gens à partir de maintenant je ne travaille plus le vendredi, à partir de maintenant je travaille qu'un jour par semaine ou à partir de maintenant je vais méditer 6 heures par jour, j'en sais rien. Si vous le dites comme ça, vous l'annoncez comme les gens le font avec leur résolution du nouvel an, eh bien ça va faire un flop. Parce que les gens ne vont pas y croire ou alors ne vont pas vous encourager. Mais si vous dites « en ce moment, je fais une expérience », eh bien les gens vous autorisent toutes sortes
d'idées loufoques et farfelues. Et donc, j'aimerais ajouter un dernier point qui peut vous aider à vous lancer dans une expérience. Cette idée, c'est de se dire, en fait, souvent, les expériences qu'on veut faire, on peut aussi faciliter le fait de les communiquer et de s'autoriser à les faire si on trouve une bonne excuse. Alors, une bonne excuse, en fait, je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai dit je vais travailler un jour par semaine, c'est une idée intéressante de travailler un jour par semaine, je vous avoue, hein, mais beaucoup de gens n'auraient pas osé. Moi, ce que j'ai trouvé comme bonne excuse pour oser le faire, c'est de dire, il y a ma fille qui vient de naître, 28 novembre 2017, donc à partir du moment où ma fille est née, ça va me donner le temps de m'occuper de ma fille. Mais techniquement, j'aurais pu faire cette année à travailler un jour par semaine plus tôt, j'aurais pu le faire plus tard. Mais en fait, ça tombait bien parce que du coup, j'avais une bonne raison de le faire. Et si par exemple, là, je suis en train d'écrire un livre, écrire un livre, c'est toujours une bonne excuse pour tout et n'importe quoi. Si vous écrivez un livre et vous dites, bon, ben voilà, cette année, je vais prendre 12 semaines de vacances dans les tropiques parce que j'écris un livre et que je voudrais m'isoler pour écrire, les gens vont dire, ah ok. Si vous dites, cette année, je vais prendre 12 semaines de vacances aux tropiques tout court, les gens vont dire, quoi, t'as gagné au loto, c'est quoi? Ou alors, t'es plus motivé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Donc, certaines expériences de vie, les tournants de votre vie, sont l'occasion, selon moi, d'en profiter pour faire des expériences de vie nouvelles. Par exemple, j'ai l'intention, d'ici quelques années, je n'ai pas encore décidé exactement quand, de faire une année sans Internet. Juste parce que ça m'intéresse, de me dire, tiens, je ferais bien cette expérience, parce que je passe trop de temps en étant accro de mon ordinateur. Et ce serait intéressant, en fait, pour quelqu'un comme moi qui gère une entreprise sur Internet, de faire une année sans Internet. À mes tout débuts, en 2008, quand j'en ai eu marre de traiter énormément d'emails, j'ai décidé de faire une expérience révolutionnaire. J'ai fait l'expérience de fonctionner sans email et de dire voilà, je n'utilise plus l'email. C'est une expérience que je fais. En fait, j'ai trouvé ça tellement bien que ça fait maintenant plus de 10 ans que je n'utilise pas l'email. C'est-à-dire, je l'utilise dans le sens où mon entreprise envoie une newsletter, on envoie les podcasts à nos abonnés à la newsletter VIP par email chaque semaine, mais je n'utilise pas dans le sens vous ne pouvez pas m'envoyer un mail pour que Sébastien réponde. Donc, on a une adresse mail pour que mon équipe réponde, sav@cdurleclient.com. Mon équipe peut répondre aux questions de nos clients, aux questions des fans, aux questions des abonnés. Mais bien que j'ai une boîte mail, je n'y vais pas regarder si j'ai des nouveaux mails. Ce que je fais, c'est que si j'ai spécifiquement un truc à aller chercher, j'y vais, je mets mon casque de spéléo. Mais j'ai maintenant plus de 1 250 000 emails non lus. Et je pense que ce chiffre va continuer d'augmenter avec le temps. Mais au début, c'était juste une expérience en fait. Je disais aux gens, voilà, je suis désolé, j'ai pas vu ton email parce qu'en ce moment, je fais une expérience. J'essaie de fonctionner sans email. Et les gens disaient, ah ouais, c'est génial, moi j'ai toujours rêvé de faire ça parce que clairement, les mails, ça me saoule. Et donc, les gens étaient compréhensifs que j'ai pas lu leur mail parce que je faisais une expérience. Ah, d'accord. Bon, ça fait 10 ans que je l'ai fait cette expérience maintenant et je compte le continuer probablement pendant les 10 prochaines années au moins. Donc voilà, cette technique vous permet d'éviter la peur de vous lancer. Premièrement, lancer une expérience. Et deuxièmement, si vous avez un tournant de vie, eh bien c'est l'occasion de lancer cette expérience. Ça vous donne clairement une excuse, hein. Ça vous donne une bonne raison aux yeux des gens de leur annoncer que ce comportement bizarre que vous avez fait partie de votre expérience. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de se lancer à ce moment-là.